il paraîtrait qu'on met une vie à se découvrir. Bienvenue dans le podcast Les cheveux dans les yeux. J'ai décidé ce soir de vous parler du temps qu'il faut à une femme pour se développer personnellement. Comme vous le savez, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Eve on Air. J'ai réalisé plusieurs relookings et je suis spécialisée dans le développement féminin. J'ai envie de dire que récemment, de plus en plus de femmes de 50 ans viennent me voir après avoir fait des recherches sur Internet pour trouver un spécialiste pour leurs cheveux. Et je me rends compte à quel point on part souvent de très très loin. Alors je sais bien qu'aujourd'hui la mode est au tuto make-up, est au tuto sportif, est au tuto spirituel. Mais je tiens à préciser que ce qui accompagne au jour le jour et tous les jours la femme, c'est quand même son premier atout, les cheveux. Raison pour laquelle vous êtes en train d'écouter les cheveux dans les yeux. Alors, quand on passe du temps à développer son image, quand on y arrive au bout de quelques années à s'occuper de soi, parce qu'il faut dire qu'après les études qui ont bien souvent pris quelques années, après les diplômes qu'il a fallu passer, il a fallu s'orienter professionnellement, il a fallu se réaliser professionnellement et puis souvent dans la vie d'une femme, il a fallu se réaliser au niveau féminité, comme co-créer plus que son propre projet, au-delà, créer un bout de sa chair. Et pour cela, souvent, les femmes s'oublient et se rendent compte quelques années plus tard que certes, elles ont le bon métier, elles ont les bons revenus, mais quand elles se regardent dans la glace, plus rien ne colle avec leur image. C'est ces femmes-là qui m'intéressent ce soir. C'est, dirons-nous, mon point de génie, celui par lequel la femme peut se révéler en venant me voir au salon Eve on Air à Sèvres. Quand on passe du temps à travailler, quand on passe du temps à courir partout, qu'on a la tête vraiment dans le guidon, il y a un moment donné où on oublie de se regarder, où on pense aux autres et surtout en tant que femme. J'ai envie de dire que la femme, elle prend soin de ses enfants, elle prend soin de son mari, elle court. Alors certes, elle a pris le temps un peu plus jeune, mais bien souvent ensuite, entre les nuits du bébé, la postérité et que sais-je encore d'autre, elle ne prend plus le temps que de se faire une queue de cheval, de coller quelques pinces, de mettre un coup de crayon sur ses lèvres, éventuellement quelques fossiles, 2-3 touches de botox, mais les cheveux, c'est vraiment la dernière des choses qu'elle va apprendre à connaître. Je dirais qu'il serait bien que chaque femme ait accès un jour dans sa vie à un cours de coiffage personnel, comme on a accès aujourd'hui à des cours de make-up. Je mets un point d'honneur à développer cet aspect-là en salon, car même s'il est vrai qu'il est important de trouver l'image idéale avec un coiffeur, il est tout aussi important de savoir refaire ce que le coiffeur va réaliser en quelques minutes. C'est vraiment pas donné à tout le monde, d'ailleurs ce n'est pas inné et ça s'apprend. Il est bien dommage que les coiffeurs ne mettent pas ça plus souvent à leur carte. Mais il est vrai que nous apprenons à coiffer les femmes et nous n'apprenons pas dans notre cursus scolaire à leur apprendre à se coiffer. Alors moi je découvre ça avec des femmes qui viennent, qui se posent dans le fauteuil, lasses de ne pas avoir pris assez de temps pour elles et qui parfois les bras ballants, parfois avec quelques photos éparses ou sur leur recherche Google, me livrent ce vers quoi elles aimeraient aller. Mais alors vraiment sans savoir ce qui est possible du tout. Et parfois on se retrouve avec des femmes d'un certain âge qui n'ont aucune conscience de ce qu'il est possible de réaliser réellement sur leurs cheveux. Forcément, quand on a un cheveu crépus, il est un peu inutile de présenter des modèles cheveux asiatiques, vous voyez. Et c'est bien souvent le cas en salon. Nous avons affaire, nous autres coiffeurs, à des problématiques comme ça.
faire coller la psychologie, la façon de se voir à l'image réelle. C'est un défi de tous les jours et c'est pour ça qu'il est intéressant de s'attacher à l'apparence que que le client souhaite véhiculer, mais également à l'image qu'il a en lui, qu'il pense véhiculer. Car bien souvent, il y a un décalage tel entre l'envie et l'acquis qu'il nous prend un temps tellement infini qu'on ne développe même pas. On n'explique pas que la personne est trop loin de ce qu'elle pense véhiculer et de ce qu'elle peut véhiculer. Dans mon salon, j'aime prendre le temps de m'installer avec ma cliente et de parler de son projet personnel. Pourquoi est-ce que, passé 40 ans, elle est là, sans avoir aucune conscience ni connaissance de l'image qu'elle véhicule? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Il y a forcément des points qui ont été loupés et forcément des coiffeurs qui n'ont pas fait leur travail. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de déverrouiller et d'arriver à débloquer ces situations qui font que de l'âge de 16 ans à l'âge de 50 ans, parfois, il est possible de porter les mêmes chaussures. Alors, quand c'est des kickers, c'est plus embêtant le week-end. Mais quand c'est un jean, c'est aussi tout aussi embêtant parce que, vous voyez, on change de forme de jean tous les ans, à peu près. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, on peut passer au-delà de l'image, il est quand même bien plus vrai qu'on n'a jamais 2 fois la chance de faire une bonne impression et que l'image, c'est quand même la première chose sur laquelle on est jugé en moins de 2 secondes, je crois, et il est complètement impossible de revenir sur cette image ensuite. Alors, mesdames, ne pensez pas en venant chez le coiffeur en jogging, ne pensez pas qu'il va imaginer comment vous êtes dans votre vie de tous les jours lorsque vous vous rendez au travail en tailleur et en haut talon. N'imaginez pas qu'il va vous faire belle et qu'ensuite vous vous maquillerez. Parce que c'est par ça que j'ai vraiment envie de commencer, mesdames. Quand vous allez chez le coiffeur, essayez de coller au plus près de la réalité, de votre réalité de tous les jours. On a toujours tendance à penser que le coiffeur va deviner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coiffeur a une panoplie, un panel de clients tellement large qu'il ne peut pas imaginer qui vous êtes. C'est pour ça qu'il est important pour moi de prendre du temps, que j'appelle la consultation, pour savoir d'où l'on part et où l'on veut aller. Point A, point B. Plus le pont est long à traverser, plus il va y avoir du travail à fournir. Mais ce n'est pas grave. Du moment que c'est expliqué dès le départ, tout le monde sait à quoi s'attendre, combien de temps ça va prendre, combien de budget ça va prendre, et c'est main dans la main que l'on peut décider d'y aller. Alors, même si les magazines ne sont plus ce qu'on regarde, et même si ce sont plus souvent les stars qui font vibrer avec leurs poses de postiches, de faux cils, de faux cheveux, de perruques, parce qu'aujourd'hui c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre et que l'on ne connaît pas pour la plupart d'entre nous, eh bien il faut savoir que le commun des mortels a quand même accès aujourd'hui à une kyrielle de procédés qui peuvent aider à vivre mieux ses cheveux au jour le jour. Et puis pour les plus sensibles, il y a aujourd'hui des produits bio, des couleurs végétales. Pour les cheveux crépus, incoiffables ou pour les cheveux volatiles et indressables, il y a également le lissage brésilien. Et puis, il y a les ombrés, il y a les tie and dye, il y a les baby light, il y a les contouring. Mais comment savoir quel vocabulaire employer quand on est néophyte et qu'on n'a pas 10 heures à passer tous les mois sur les blogs pour savoir ce qui se fait? Quand on ne peut pas suivre Noholita ou d'autres blogueurs. Et puis quand on ne se sent pas de cette veine-là, quand on se sent plus authentique,
qu'on veut bien véhiculer une image, mais qu'elle soit réelle, peut-être qu'il est préférable de passer par un coiffeur réaliste. En tous les cas, la vie Instagram, avec tous ces filtres, n'est pas la vie que nous connaissons tous les jours. Et nous le savons parce que le matin, quand nous nous levons, il n'y a pas de filtre. Donc j'invite toutes les femmes à se regarder d'un peu plus près dans le miroir, mais surtout de ne pas regarder que leur peau, de regarder leurs cheveux. Où en sont-ils? De quoi ont-ils besoin? Comment peut-on les aider? Eh bien, c'est la question à laquelle j'aimerais répondre. Et pour cela, je vous invite à suivre la chaîne Eve On Air sur YouTube ou à venir me voir en salon de coiffure à Eve On Air au 84 bis Grande Rue dans le 92 à Sèvres pour en parler plus profondément. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Les cheveux dans les yeux et bonne journée. Au revoir.